Alors bonjour à tous, je suis Charline Varembourg, je suis actuellement en postdoctorat au Barcelona Institute for Global Health à Barcelone et je vous présente aujourd'hui mes travaux sur l'exposition multiple en milieu urbain et la pression artérielle de l'enfant. Alors comme vous le savez, aujourd'hui les personnes qui vivent en milieu urbain sont exposées à divers facteurs environnementaux, donc que ce soit la pollution de l'air, la proximité à des espaces verts, l'exposition au bruit. Et on sait que certains de ces facteurs sont associés à un risque d'hypertension chez l'adulte. Et de notre part, on connaît également des origines développementales de l'hypertension. Et on sait que la pression artérielle de l'enfant est associée à une pression artérielle plus élevée à l'âge adulte. Donc aujourd'hui, on a très peu d'études qui se sont intéressées aux facteurs de risque environnementaux chez l'enfant et leur impact sur la pression artérielle. Et de plus, il n'y a pas de prise en compte des expositions multiples auxquelles on est exposé en milieu urbain. Donc l'objectif de cette étude était de faire une évaluation systématique des associations qui existent entre les expositions multiples en milieu urbain depuis la période prénatale et la pression artérielle de l'enfant à l'âge de 4-5 ans. Et donc, la population d'études qui est utilisée dans le cadre de cette analyse repose sur le projet européen ELIX, donc ELIX pour le Human Early Life Exposome, qui a inclus 6 cohortes mère-enfant européennes, qui représentent plus de 31 000 couples mère-enfant, et pour lesquels on a eu un recueil de données de pression artérielle à l'âge de 4-5 ans, donc seulement pour 4 de ces 6 cohortes mère-enfant. Et donc ça représente 6 villes en Europe, donc Bradford au Royaume-Uni, Poitiers et Nancy en France, Sabadell et Valencia en Espagne et Héraclion en Crète en Grèce. Et donc on a des données d'exposition de l'environnement urbain et des données de pression artérielle chez l'enfant de 4-5 ans pour environ 4300 couples mère-enfant. Donc, les expositions en milieu urbain ont été évaluées à 2 temps différents. Donc, je vais parler d'exposition prénatale quand ces expositions ont été mesurées pendant la grossesse, donc soit sur une moyenne, un niveau moyen pendant la grossesse ou des niveaux calculés par trimestre de grossesse. On a également des mesures réalisées pendant la première année de vie et une évaluation des expositions à l'âge de 4-5 ans qui sont mesurées à différents temps ou sur une période différente, donc à la fois une moyenne du jour qui a précédé la mesure de la pression artérielle, une moyenne réalisée sur la semaine qui a précédé la mesure de pression artérielle, une moyenne sur le mois précédent et une moyenne sur l'année précédente. Donc ces expositions en milieu urbain sont multiples. Donc, on a mesuré à l'aide de la géolocalisation des adresses des femmes et des enfants, leur exposition à divers polluants de l'air, donc le NO2, NOx, les particules fines, etc., etc. Et on a également caractérisé l'environnement bâti à proximité du domicile, la proximité aux espaces naturels, donc que ce soit les espaces verts ou les espaces bleus. On a également des indices liés aux conditions météorologiques, donc la température, l'humidité, la pression, les radiations ultraviolets. La proximité au trafic routier, la densité du trafic routier à proximité du domicile, l'exposition au bruit et enfin un indice de désavantage social qui nous permet d'évaluer le niveau socio-économique au niveau de la résidence des participants. Donc, au total, cela représente 125 variables d'exposition, donc mesurées à différents temps et représentant différents types d'exposition en milieu urbain. Et donc, pour mettre en lien ces expositions avec les niveaux de pression artérielle mesurés chez l'enfant, j'ai utilisé 3 approches statistiques qui sont complémentaires. Donc, premièrement, des analyses dites Exposome-Wide Association Study, qui permettent d'estimer les associations pour chaque exposition indépendamment des autres. Donc là, il s'agit de réaliser des régressions linéaires ajustées sur des facteurs de confusion potentiels et de réaliser une correction pour limiter le risque de faux positifs.
Et donc, cette étude a été menée pour l'ensemble des expositions, donc soit 125 variables. Ensuite, dans un deuxième temps, on a appliqué une méthode de sélection de variables qui nous permet d'identifier les expositions qui prédisent au mieux la pression artérielle de l'enfant et d'obtenir des estimations qui sont ajustées sur les autres coexpositions. Et donc, pour réaliser cette sélection de variables, on a utilisé l'algorithme DSA, donc Dilation, Substitution, Addition, qui a été répété 50 fois. Et on a introduit dans un modèle de régression linéaire multiple les expositions qui étaient sélectionnées dans au moins 5% de ces DSA. Et donc, cette analyse, elle, est restreinte aux expositions qui ne sont pas fortement corrélées, donc qui sont corrélées à moins de 0,8. Et enfin, dans un troisième temps, j'ai appliqué une méthode de classification non supervisée qui permet de regrouper les individus qui partagent des profils d'exposition similaires. Donc, cette analyse, elle se déroule en 3 étapes. Premièrement, en appliquant une méthode d'analyse en composantes principales, et ensuite en réalisant une classification ascendante hiérarchique à partir de ces composantes principales. Et enfin, la dernière étape, c'est d'introduire cette variable de classification dans un modèle de régression en lien avec la pression artérielle de l'enfant. Et donc, cette dernière méthode a été restreinte aux expositions continues, donc soit 50 variables d'exposition. Donc ici, vous pouvez observer les résultats de la première méthode utilisée, donc la méthode XWAS. Et on observe que l'exposition à la fois prénatale et postnatale à la pollution de l'air était associée à une augmentation de la pression artérielle systolique, donc à gauche, et également de la pression diastolique à droite. Donc ça, c'est le résultat qui est le plus concordant dans toutes ces analyses, c'est cette augmentation de la pression artérielle en lien avec l'exposition prénatale et postnatale à la pollution de l'air. Et on observe également, pendant la période postnatale, une relation inverse entre la température atmosphérique et la pression artérielle systolique et diastolique, c'est-à-dire que plus la température était élevée et plus la pression artérielle systolique ou diastolique était faible. On note également quelques autres associations, mais qui ne dépassent pas le seuil de significativité après correction multiple, telles qu'une exposition au bruit, donc ici en jaune, qui est associée à une pression artérielle plus élevée, ou à l'inverse, une proximité aux espaces verts, donc ici en vert, qui est associée à une pression artérielle diastolique plus faible chez l'enfant. Alors, cette diapositive présente le résultat du modèle d'exposition multiple, donc après la sélection de variables par la méthode DSA. Et finalement, on observe des résultats assez concordants avec les résultats de l'analyse XWAS, puisqu'on observe donc une diminution de la température en lien avec, une diminution de la pression artérielle en lien avec une température plus élevée le jour qui a précédé la mesure de la pression artérielle, donc à la fois pour la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Un autre fait intéressant, c'est cette augmentation de la pression artérielle diastolique en lien avec une exposition prénatale à la pollution de l'air, mais aussi une exposition postnatale au PM 2.5. Et d'autres associations, donc notamment en lien avec l'exposition prénatale au bruit, donc qui est associée à une augmentation de la pression artérielle systolique et diastolique, mais avec des relations dose-réponse un petit peu moins marquées, et des marqueurs de l'environnement bâti qui sont également associés à des modifications de la pression artérielle. Et donc, dans un troisième temps, l'analyse en cluster. Donc, on a identifié 6 clusters de participants donc, qui montrent des profils d'exposition différents. Le cluster 1 étant un cluster exposé à des faibles niveaux de pollution de l'air ou à un faible environnement bâti ou un faible trafic routier. Et les clusters 5 et 6 qui, eux, à l'inverse, sont exposés à des niveaux élevés de pollution de l'air avec un environnement bâti important, une plus faible proximité à des espaces verts et un trafic routier et du bruit également plus élevé.
Et donc, quand on utilise cette variable de cluster dans une régression linéaire, on observe que les individus classés dans les clusters 5 et 6 montrent une pression artérielle diastolique plus élevée chez l'enfant à 4-5 ans. Et donc, il est à noter que ces deux clusters représentent tout de même un quart de la population d'études. Donc, en conclusion, la pression artérielle de l'enfant pourrait être influencée par certains facteurs environnementaux en milieu urbain. La période prénatale, mais également l'enfance, sont des fenêtres de vulnérabilité importantes qui peuvent prédire la pression artérielle à un âge plus avancé. Ces résultats montrent également que la prise en compte des expositions multiples est importante pour limiter les biais de confusion résiduels liés aux co-expositions. Et en conclusion, on peut souligner le besoin de plans d'urbanisation qui encouragent l'activité physique et qui réduisent les risques environnementaux. Donc, je remercie bien évidemment les participants aux différentes cohortes, mes co-auteurs, mes financeurs, et n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme si vous en avez. Merci beaucoup.